1 Timothée 1,18. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Arrivez. Alléluia. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Qui a reçu une parole de la part du Seigneur dans ces lieux? Qui a reçu une quelconque promesse de la part du Seigneur? Regardez le verset 6, le chapitre 6 au verset 12, il nous dit 1 Timothée 6, 12. Alléluia. Il nous dit combat le bon combat de la foi. Regarde ton voisin, dis-lui combat le bon combat de la foi. Regarde ton voisin, dis-lui ne lâche pas. Continue à te battre. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Saisis, oh Seigneur Jésus-Christ, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui combat le bon combat encore une fois. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Papa, pour, alléluia, tout ce qui transparaît jusqu'à présent dans cette journée, Père. Et nous anticipons encore davantage parce que toi, oh Dieu, tu n'as point de limite, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Descends, Papa, parmi nous encore une fois. Rencontre-nous au lieu de nos besoins, Papa. Il abachate à guérir les corps malades, Papa. Chasse, Papa, il abachate l'oppresseur, Seigneur Jésus-Christ. Brise le lien qui les tiennent captifs, Papa, au moyen de la prédication de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Délivre, Seigneur, ceux qui sont encore sous l'emprise, Papa, de quelconque chaîne ou de quelconque lien, Papa. Alléluia. Et élève-toi au milieu de ton peuple, qu'il soit su que tu es Dieu à Montréal. Alléluia. Et que ton nom seul reçoive honneur, louange et gloire. Papa, bénis-nous, Papa, pour ce partage que nous avons fait. Encourage quelqu'un, rencontre-nous au lieu de nos besoins aujourd'hui. Nous te prions avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Avant de t'asseoir, tu veux-tu battre le main pour le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Écoutez, il n'y a pas de doute que Dieu nous a appelés pour un temps comme celui-ci, pour ces lieux-ci. Il n'y a personne qui est ici par accident ou par hasard. Si tu lis ta parole, ta Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, pas une seule fois tu vas rencontrer le mot accident, parce qu'avec Dieu, il n'y a point d'accident. Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas un accident. Et tu n'es pas là par accident non plus. Mais si tu es là, c'est dans le plan de Dieu. Mais des fois, même lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, il semble qu'il y a toute une fournaise qui nous environne. Même lorsque nous sommes en train de marcher dans le voie que Dieu trace et ouvre devant nous, il semble qu'il y a toujours une résistance. Il semble qu'il y a toujours une bataille. Il semble que je n'ai plus de microphone. Il semble que la bataille arrive même jusqu'à la chair pour épuiser toutes mes batteries. Mais, alléluia. Mais Dieu pourvoit quand même. Alléluia. Et c'est comme si la bataille ne finit pas. C'est comme si après un géant, c'est un autre qui vient. Après un combat, c'est un autre qui s'élève. Après avoir résolu un problème, c'est un autre qui s'en vient. Mais laisse-moi te dire ceci. Plus les combats intensifient, plus l'odeur de la victoire est proche. Combat le bon combat, ne lâche pas. Ne lâche pas. Écoute, ce n'est qu'au terme, alléluia, d'un combat féroce qu'on peut s'attendre à voir une victoire éclatante. Et la Bible est parsemée des gens, des vaillants hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons, je voulais demander à la sœur Mélissa de témoigner ici également, mais le temps nous faisait défaut. Mais quand elle nous a parlé, elle nous a parlé de Gédéon à l'église de l'Est. Elle nous a dit, des fois, tu es comme Gédéon.
Et quand Dieu appelle ô homme valeureux, ô vaillant héros, au lieu de dire oui, tu regardes autour de toi, qui est-ce que Dieu est en train d'appeler? Peut-être qu'il est en train d'appeler le frère Luc, pas moi. Peut-être qu'il est en train d'appeler, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, pas moi. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes des vaillants héros. Si Dieu vous a appelé en ce jour-ci, en ces temps-ci, c'est parce que vous êtes les meilleurs pour ces temps-ci. Combat le bon combat de la foi. Ne lâche pas, peu importe ce que le diable jette sur ton chemin. Ne lâche pas. Alléluia. S'il y a un exemple de vaillant combattant que nous allons regarder, c'est David. Mais David n'a jamais combattu dans tous ses combats seul. David avait toute une équipe avec lui. David avait des gens, et si nous allons dans 2 Samuel, chapitre 23, c'est tout le chapitre nous parle des vaillants hommes de David. Les vaillants hommes qui ont accompagné David. Regardons un peu ces vaillants hommes, qu'est-ce qu'ils ont dû faire face, qu'est-ce qu'ils ont lutté contre. Au verset 8 du chapitre 23, la Bible nous dit, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochel, Bachebeth, les Tachmonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. 800 hommes étaient contre un homme seul, mais avec une lance. Et en brandissant juste une lance, alléluia, il a pu terrasser 800 hommes d'un seul coup, en une seule fois. C'était un vaillant homme de David. Je ne sais pas s'il n'y a pas un autre Jochebed aujourd'hui qui va s'élever, malgré le nombre et la multitude d'ennemis qui l'environnent, mais juste avec une lance. Si tu t'es levé également au nom de Dieu, tu peux terrasser tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis, combat le bon combat de la foi. Il ne fit périr tous en une seule fois. Élève-toi et brandis ta lance. Élève-toi et brandis ta lance. Mais ne sois pas intimidé. Si tu regardes David, Dieu avait donné une loi au roi d'Israël. Il lui dit, tu ne feras jamais de recensement, pas de dénombrement de ton peuple. Pourquoi? Parce que le roi voulait, plutôt le Dieu voulait toujours que la confiance et l'espoir du roi et de son peuple se reposent non pas sur le nombre de soldats qu'ils ont, mais sur le Dieu qui est en train de les soutenir dans le combat. Alors, je veux te dire aujourd'hui aussi, arrête de faire de recensement. Peu importe le nombre, ça ne fait rien avec Dieu. Si tu t'es levé seul avec Jésus-Christ, tu as la majorité. Combat le bon combat de la foi. Ne te laisse pas intimider par le nombre de l'ennemi. Plus nombreux sont ceux qui sont avec toi que ceux qui sont avec l'ennemi. Combat le bon combat de la foi. Le verset 9 nous dit après lui Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Je ne sais pas si je le lis comme il faut. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. L'ennemi vient, mais l'armée fuit. David est resté avec 3 vaillants hommes. As-tu déjà rencontré des fois des situations où tu as l'impression que toute l'église te délaisse? Amen. Ne me regardez pas comme ça, mesdames. Disons-nous les vraies choses. Des fois, il y a des situations où Dieu t'appelle à combattre seul. Ça arrive. Tu appelles tel, il n'est pas là. Tu appelles tel, tu appelles le pasteur, son téléphone ne décroche pas. Tu appelles la sœur telle, elle ne répond pas. Tu appelles tel autre frère que tu as l'impression qu'il prie tout le temps, il ne répond pas. Le frère te dit, où est-ce qu'il est? Son téléphone ne décroche pas non plus. Mais regardez, alors que tous les peuples d'Israël se sont retirés sur les hauteurs, il s'éleva et frappa les Philistins. À lui tout seul, jusqu'à ce que sa main fût lasse.
face et qu'elle resta attachée à son épée. Il avait l'épée et il frappait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà travaillé au champ comme ça. Il avait l'épée et il a tellement frappé. Chouac, il a tellement frappé. Il a tellement frappé qu'à la fin de la bataille, sa main était soudée à son épée. On n'arrivait plus à enlever l'épée de sa main. Il fallait forcer ses doigts pour enlever l'épée de sa main. Écoutez, j'espère que quelqu'un peut prendre son épée de la parole aujourd'hui et commencer à frapper, et commencer à frapper, et commencer à frapper les Philistins, et commencer à frapper l'ennemi, jusqu'à ce que tu ne fasses plus que un avec la parole. Alléluia. Cette épée est une épée à double tranchant. Si nous pouvons nous saisir de cette épée et de la manier constamment, et qu'elle devienne une extension de nous-mêmes. Qu'elle devienne une extension de nous-mêmes. Qu'elle fasse partie intégrale de ma vie. Que je ne dise pas, ah, je suis fatigué de lire. Ou c'est plate de lire. Écoutez, lis quand même. Lis quand même. Tu es fatigué, lis quand même. Tu as sommeil, prends une tasse de café, lis. Et demain, change ton heure de lecture. Lis le matin au lieu de lire la nuit. Amen. Mais elle doit être l'extension de notre main, cette parole. Rien ne... Nous allons marcher par la parole. Nous allons faire par la parole. Nous allons vaincre avec la parole. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été mis à l'épreuve à 3 fois, il a été mis à l'épreuve à 3 fois, il a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et si c'était bon pour Jésus-Christ, je vous garantis que c'est bon pour nous tous. Il est temps où tu dois arriver à être capable de dire, il est écrit, que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Par exemple, juste par exemple, il est écrit que plus fort, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Juste par exemple, il est écrit que nous sommes la tête et non la queue. Juste par exemple, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mange ta parole, apprends ta parole, étudie ta parole, utilise ta parole. Écoutez, il y a des moments où les hommes faillissent, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Il y a des moments où je suis lié, j'arrive pour dire quelque chose, ça ne va nulle part. Mais écoutez, c'est que je fais quand ce moment arrive, je commence à prononcer la parole. Parce que le livre me dit que la parole de Dieu n'est point liée. Si tu n'arrives pas à prier, prends la parole, lis la parole. Si tu n'arrives pas à adorer, sors la parole, lis la parole. Parce que la parole n'est jamais liée. Elle n'est jamais liée. Tu ne peux lier Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand tu fais sortir cette parole, c'est le Dieu tout-puissant que tu fais sortir. Alléluia. Quelle soit l'extension, alléluia, de notre main. Quelle soit l'extension, alléluia, de notre être. Nous devons apprendre à la manipuler. Nous devons apprendre à l'utiliser. Nous devons méditer la parole. Nous devons être des gens de la parole. Nous devons lire cette parole chaque jour. Chaque jour. Il y a tellement d'outils pour nous aider à lire la parole aujourd'hui. Ça serait triste si nous ne le faisions pas. Alléluia. Regardez le verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arad. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fouillait devant les Philistins. Alléluia. Un terrain de lentilles. Et le peuple ont encore fouillé. La provision pour la maison. Et le peuple ont fouillé. Mais Cham a dit, personne ne va toucher à mon pain. Alléluia. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un va se tenir dans la brèche. Je ne sais pas si quelqu'un va s'élever et va dire, personne ne va toucher à la provision de mon peuple. Je ne sais pas si quelqu'un va se dire, alléluia, je vais me tenir jusqu'au milieu du champ. Alléluia. Ce sont peut-être juste
nourriture. Alléluia. Regardez. Alléluia. Il y avait, au verset 13, il nous dit 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent, alléluia, auprès de David dans la caverne d'Adullam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était assiégé. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Alléluia. David eut un désir. Juste une caprice. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est là, qui est à la porte de Bethléem? Je veux boire de l'eau. J'ai soif de l'eau. Mais je ne veux pas n'importe quelle eau. Je veux l'eau qui vient de la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. La maison du pain. Je veux l'eau. Je ne veux pas boire n'importe quelle eau. Écoutez, la Bible nous dit que Dieu a purifié son Église avec l'eau de la parole. Je ne veux pas boire n'importe quoi. Je ne veux pas boire n'importe quelle eau. Si ce n'est pas une eau unicitaire, sanctifiée, je ne veux pas la boire. Si ce n'est pas une eau qui prêche le nom de Jésus-Christ, que c'est écrit, qui vient de la fontaine de Jésus, je ne veux pas la boire. Alléluia. Je suis un assoiffé d'un seul nom, d'un seul baptême, d'un seul Dieu. Alléluia. Un peuple sanctifié, un peuple mis à part, un peuple puissant avec le Seigneur. Pas n'importe quelle eau. Alléluia. Il dit, il me fera boire cette eau. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Il sort, traverse le camp de l'ennemi pour un verre d'eau. Ils risquent leur vie. Oh, alléluia. Ils passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais quand David a mesuré le sacrifice qu'ils ont accompli plutôt, il a crié, mais il ne voulut pas boire. Il a repenti devant l'Éternel. Il dit, je ne suis pas digne de boire cette eau. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Ils étaient tellement braves que la soif de leurs dirigeants ne devait pas être non assouvie. Ils ont bravé l'ennemi. Ils ont passé à travers le camp de l'ennemi. Imaginez-vous quelle terreur que ça va causer auprès de l'ennemi. 3 personnes passent à travers le camp de l'ennemi. Tchac, 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 ils battent, ils passent. Et là on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont peut-être allés chercher du renfort. Ils sont allés peut-être chercher une arme secrète. Et ils reviennent avec un verre d'eau. Tchac, 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 tchac. Et ils tuent en passant et ils ramènent l'eau. Comment est-ce que tu veux débattre avec des gens comme ça? S'ils peuvent faire ça pour un verre d'eau, combien d'avantages pour leurs enfants? Amen. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et nous devons être acharnés. Et chaque pas, chaque terrain, chaque morceau de terre, nous allons la gagner au nom de Jésus-Christ. Nous allons la gagner au nom de Jésus-Christ. Regardez Abishai, frère de Joab, fils de Zerouja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les Trois. Il était le plus considéré des Trois, il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Alléluia. Mais regardez, celui qui suit, Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kapsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. 2 lions. Il frappa 2 lions. Avez-vous déjà entendu le rugissement d'un lion? Il tua 2 lions. Pas un lion, 2.
il frappa 2 lions de Moab. Et ce n'était pas de n'importe quelle façon. Il descendit au milieu d'une citerne. Il est allé dans un puits avec des lions. Ce n'est pas quelqu'un qui fouillait ou qui s'est caché et puis il ponte, il se cache en arrière de là. Non, dans un puits avec des lions. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il neigeait même ce jour-là. Écoutez, il y avait de la neige, il y avait des lions et il a vaincu. Vous savez, la Bible nous dit que le diable est un lion rugissant. Mais des fois, même lorsqu'il neige, que les lions viennent, nous allons le vaincre. Je ne sais pas s'il y a des vaillants hommes, alléluia, ici. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des vaillants hommes et des vaillantes femmes de Montréal, ici, qui vont se lever et qui vont dire non, 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 je veux me battre, je veux me battre, je refuse d'accepter la défaite. Peu importe les conditions, qu'il neige pas, que ce soit un lion ou un humain, nous allons nous battre et nous allons avoir la victoire parce que Dieu nous a promis la victoire. Dieu nous a promis la victoire. Nous ne devons faire qu'une et une seule chose, tenir ferme. Quand la bataille devient dure, juste reste là. Juste reste là, ne recule pas, ne bouge pas, ne va nulle part. Reste à la maison de Dieu, reste là. Reste là. Le temps difficile finit toujours par passer, mais le soleil brille toujours et la victoire revient toujours. Reste là, peu importe la situation, reste là, peu importe les circonstances, reste là, peu importe ce qu'on dit à gauche, reste là, peu importe ce qu'on dit à droite, reste là, combat de notre combat de la foi. C'est une victoire de la vie éternelle. C'est une victoire de la vie éternelle. Pour rien au monde ne lâche. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et il n'a pas seulement tué les lions, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Vous savez, l'Égypte est vraiment le type du monde. Nous pouvons vaincre le monde. Tu peux vaincre le monde. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de vivre comme le monde l'impose. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de se conformer au monde. Au fond, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés dans votre intelligence. Transformez plutôt par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Oh Seigneur. Nous pouvons battre le monde. Mais l'Égypte est aussi le bassin de tout ce qu'il y a d'occulte. Nous pouvons le battre aussi. Dieu nous a déjà donné la victoire. Sur l'Égypte et sur tous ses bébés et sur tous ses descendants. Nous pouvons les battre. Nous pouvons nous élever au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Réclamer le nom de Jésus-Christ. Les contre c'est tout haut. Et peu importe, nous pouvons les battre. Alléluia. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Ce n'était pas juste un petit Égyptien. Ce n'était pas juste un petit Égyptien. Tu me dis, mais pasteur, moi mon Égyptien, il est formidable. Oui, justement, il est formidable. Et il avait même une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton. L'autre avait une lance, lui il avait un bâton. Il a arraché la lance de la main de l'Égyptien. Et ça n'est servi pour les tuer. Écoutez, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Et nous venons maintenant prendre l'autorité sur toute arme forgée contre nous et nous le détruirons contre son propre camp dans le nom de Jésus jusqu'à ce que les repentance s'ensuivent. Alléluia. 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 Si l'ennemi vient contre toi avec la déception, il y aura la déception dans son propre camp. Si l'ennemi vient contre toi avec la crainte, il y aura la crainte dans son propre camp. Si l'ennemi vient contre toi avec la maladie, il y aura la maladie dans son propre camp. Si l'ennemi, peu importe ce qu'il va s'aimer contre toi, c'est cette même arme
tourner contre lui-même par le nom précieux de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que les repentance s'en suive. Ils sont en train de creuser leur propre piège. Nous avons trouvé Jésus-Christ. Alléluia. Voilà ce que fit Benaj, fils de Jéhojad, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Vous êtes des vaillants hommes. Vous êtes des vaillants hommes et femmes de Dieu. Ne marchez pas par la crainte. La tactique de l'ennemi, c'est vraiment s'aimer la crainte dans nos têtes. Et une fois que cette crainte est sémée, nous sommes paralysés parce que nous ne pouvons plus opérer par la foi. Que crains-tu? De toutes les façons, le pire qu'ils peuvent te faire, c'est de te tuer. Et s'ils pouvaient te tuer, tu serais déjà mort il y a longtemps. Si l'ennemi pouvait nous tuer tous, il y allait y avoir un carambolage de voitures juste à l'intersection ici, juste pour montrer que. Et nous allions être entassés juste à l'entrée de la porte. Mais s'il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne peut pas. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est au contrôle. Le diable n'est pas l'opposé de Dieu. Parce qu'il n'est pas aussi puissant que Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il n'est pas tout en grandeur, en puissance et en gloire. Il est plus grand qu'aucune combinaison démoniaque. Tu peux les prendre et faire n'importe quelle combinaison, mais un seul Jésus va les battre avec un seul souffle. Avec un seul souffle. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Applique-toi à la prière. Applique-toi au jeûne. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais combat le bon combat. Combat le bon combat et saisis-toi de la vie éternelle. Parce que la chose la plus triste serait que, après avoir tellement lutté, après avoir tellement pressé, après avoir enduré toutes les moqueries, toutes les insultes, tous les traumatismes et les attaques, écoutez, nous les vivons tous. Moi aussi, on m'étrangle le cou la nuit. Moi aussi, on bouge des choses dans ma maison pour que je ne dors pas la nuit. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je tourne de l'autre côté et je continue à ronfler. Parce que j'ai besoin de mon repos. Et demain, je dois aller prêcher, je dois aller enseigner. Fais ce que tu as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire. Je sais que mon Dieu veille sur moi. Ce n'est pas parce que j'ai fait, c'est parce qu'il m'aime qu'il veille sur moi. Dieu m'aime. Écoutez, mes enfants, peu importe ce qu'ils font, je ne vais jamais les mettre dehors. Ce sont mes enfants. Amen. Même moi qui suis imparfait, j'ai fait cela. Combien d'avantages notre Dieu. Amen. Combien d'avantages. Ne vous dites juste une feuille qui tombe. Tu commences à trembler. Juste. Non. Relax. Si tu allais mourir, tu allais déjà être mort. Depuis longtemps. 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 Mais tiens-toi debout. Alléluia. Marche comme si tu servais le Jésus que tu déclares être en train de servir. Amen. Il n'est pas un poltron, il n'est pas un fouillard. Jésus est vaillant. Amen. Même face à la croix, il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Et je vais le redire encore une fois. Des fois, nous ne regardons pas la Bible comme il faut. En nous levant tous ensemble, je vais conclure avec ceci. En nous levant tous ensemble, regardez. Je l'ai dit dans plusieurs études bibliques. Je ne sais pas si je l'ai encore dit. Je l'ai déjà dit dans le service ici. Mais je vais le redire encore. Nous sommes tellement façonnés par le monde que nous mesurons tout
par rapport à ce que le monde a établi comme standard. Quand on dit succès, oh, c'est quoi la voiture qui conduit? Tu es en contrebalance de la voiture. Il peut te téléporter et puis comme Philippe. Il peut t'amener n'importe où. Oh, c'est quoi ton compte en banque? Si tu vois mon compte en banque, tu vas pleurer. Peut-être que tu devrais le voir. Ça, tu vois, peut-être. Anyway, ce n'est pas par cela que Dieu mesure le succès. Dieu mesure le succès par notre attitude de découvrir sa volonté et de vivre pleinement la volonté de Dieu. Quand je marche dans la volonté, j'ai réussi ma vie. Quand je marche dans la volonté de Dieu, j'ai réussi ma vie. Même si je ne suis pas japonais, même si je n'arrive jamais à acheter une voiture japonaise, même si je marche dans la volonté de Dieu, j'ai du succès. J'ai du succès. Mais non, par rapport aux batailles et à la victoire, c'est la même chose. Quand nous nous sentons bien forts, là, nous disons, wow, nous gagnons. Non. Vous savez que nos plus grandes victoires, c'est dans nos faiblesses. Amen. C'est lorsque nous ne pouvons plus rien faire que nous gagnons nos victoires. Amen. Jésus-Christ nous a laissé un exemple frappant. N'importe quel observateur qui regardait le calvaire, 3 croix, Jésus-Christ au milieu, en train de rendre l'âme, allait dire, mais quelle fin tragique pour un homme qui a tant fait, pour un homme qui a fait une démonstration d'autant de puissance et de pouvoir et d'autorité. Quelle fin tragique. Le calvaire n'avait rien qui ressemblait à une victoire. Le calvaire ne ressemblait pas du tout à une victoire. Donc, quand tu regardes ta circonstance et que ça ne ressemble pas du tout à une victoire, pense au calvaire. Parce que ce qui ne ressemblait pas du tout à une victoire est devenu la victoire à laquelle nous tirons source de toute victoire jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ça ne ressemble pas du tout à une victoire. Lorsqu'on descendait ce corps sans vie de cette croix et qu'on allait placer cela dans une tombe et qu'on roulait une pierre par-dessus, ça ne ressemble pas du tout à une victoire. Lorsqu'on scellait cette tombe avec le sceau de César. Mais laissez-moi vous dire, c'était la victoire la plus éclatante que l'humanité n'ait jamais connue. Et nous sommes encore aujourd'hui récipiendaires de cette victoire. Et toutes nos victoires tirent leur source et leurs origines du calvaire. Si tu vas être délivré, c'est à cause du calvaire. Si tu vas être restauré, ça commence au calvaire. Si tu vas éviter le feu éternel, c'est à cause du calvaire. Si tu vas être béni financièrement, physiquement, c'est au calvaire que tout cela s'est passé. Alors ne t'appuie-toi pas trop sur ta situation ou tes circonstances, mais vois seulement Dieu accomplir un exploit avec ta vie. Ce n'est qu'une opportunité pour un miracle. Nous voulons les miracles, mais nous n'aimons pas les situations désespérées. Alors pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une situation désespérée. Alléluia. Si vous voulez avoir un cœur d'un guerrier vaillant ou d'une guerrière vaillante, je vais vous demander de venir à l'avant, pas avec la tête basse, comme cette guerrière, vraiment comme ça. Alléluia. Venir avec assurance. Alléluia. Venir avec assurance. Alléluia. Et dire, Seigneur, je viens tout mettre à la croix.